Bonsoir et bienvenue. Les populations de la région du Gor ont accueilli ce lundi le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a animé son premier meeting au stade Biakaboda de Gagnoa dans le cadre de cette visite d'État dans les régions du Haut-Sassandra, du Gor et du Lodiboire. Cette première journée a été, comme dans les précédentes visites d'État, un moment d'échange entre le président de la République et les porte-parole des populations de ces régions de la Côte d'Ivoire. Avant le compte-rendu complet de nos envoyés spéciaux à Gagnoa, nous vous proposons un extrait des propos tenus par le chef de l'État. Je suis venu ici, à Gagnoa, ce jour, lancer un appel de paix et de réconciliation, car les populations ont trop souffert dans cette région. Je suis venu ici aussi pour parler de cohésion et de rassemblement. Nous devons maintenant tourner le dos aux incompréhensions du passé et tout faire pour que les affres que nous avons vécues ne se reproduisent plus. La Côte d'Ivoire mérite autre chose que ce que nous avons vu. Je voudrais exprimer donc ma compassion à toutes les personnes qui ont souffert durant les crises que notre pays a traversées. Un reportage complet dans une édition spéciale dans le 20h. Rappelons qu'Alassane Ouattara est arrivé hier à Daloa, dans la région du Haut-Sassandra, où il s'est entretenu avec les cadres, les chefs traditionnels et les chefs religieux. Demain, le président se rendra à Divo et à Lakota, deuxième et troisième étape de cette visite d'État qui prend fin le mercredi 30 septembre prochain. L'actualité nationale est aussi marquée par une marche d'une partie de l'opposition regroupée au sein de la CNC, la Coalition nationale du changement. Cette coalition a procédé à une marche devant la RTI, la télévision ivoirienne et la CEI, la commission électorale indépendante dans la commune de Cocody. La procession qui a commencé à 10 h devant l'hôtel communal de Cocody s'est donc arrêtée pendant 1 heure devant la télévision ivoirienne avant de mettre le cap sur la CEI. Des figures de l'opposition, candidats officiels à la présidentielle du 25 octobre prochain, notamment Charles Konan Banny, Mamadou Koulibaly, Kouadio Konan Bertin Di Kakabe, Nyambo Kakou, étaient en première ligne de cette marche de protestation contre les médias d'État de service public, la liste électorale et la composition de la CEI, la commission électorale indépendante. Autre actualité, cette fois dans le domaine maritime, l'ouverture, mais surtout le lancement des activités de l'IMSI, l'Institut de sécurité maritime interrégionale, institut basé à l'Académie de la mer dans la commune de Yopougon dans le district d'Abidjan, est créé pour apporter la solution à l'insécurité dans l'espace maritime du golfe de Guinée. La cérémonie d'ouverture, étant en présence d'autorités ivoiriennes et diplomatiques, a été marquée par une session de formation sur la nécessité d'une stratégie nationale et régionale de l'action de l'État en mer. Nous vous proposons donc la réaction de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Il était présent à cette cérémonie. Nous l'écoutons. L'action de l'État en mer, cette notion qui aujourd'hui fait travailler ensemble à la fois le secteur public, l'armée, la marine, les douanes, la police, les institutions maritimes, mais aussi les grandes entreprises de transport, les ports, souvent qui sont déjà privatisés. C'est quelque chose qui s'est construit au fil du temps, en fait au départ pour lutter contre les grands événements qui avaient marqué en Europe l'échouage de grands pétroliers. Donc le Torrey Canyon en 67, la Moko Cadiz en 78. Aujourd'hui, on sait travailler de cette manière-là. Ça s'est étendu, c'est pas simplement francophone, les anglophones aussi le font. Et nous avons des grands textes maintenant fondateurs qui aussi, c'est la résolution des sommets des chefs d'État et de gouvernement de Yaoundé, CEDAO du 25 juin 2013, qui fixe donc ces normes-là. Alors, l'Union fait la force contre la piraterie. L'Union fait la force lorsqu'il y a un problème à gérer rapidement. Je donnais tout à l'heure l'exemple, à la fin de la semaine dernière, d'un navire marchand qui était en perdition au large de la Côte d'Ivoire. Dès que ça a été signalé, c'est monté à Brest, puisque c'est Brest en fait qui couvre cette partie de l'océan Atlantique. Ça a déclenché aussitôt des recherches avec un avion français qui est basé à Dakar et les différentes marines.
Ce bateau a été retrouvé au bout de 24 heures, sauvé par un navire sénégalais. Voilà. Donc ce n'est pas simplement que la piraterie, c'est aussi améliorer les conditions de travail en mer. L'ambassade de Côte d'Ivoire en France abrite des journées portes ouvertes sur les atouts touristiques de la Côte d'Ivoire. Pendant 2 jours, les Ivoiriens vivant en France et les Européens pourront découvrir les richesses touristiques à travers une exposition photo et des projections de films. Vous aurez des images dans nos prochaines éditions. Bachar al-Assad, le président de la Syrie, est un tyran, selon le président américain. Barack Obama était ce lundi devant la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 70e Assemblée générale de l'organisation. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a, dans son discours d'ouverture du débat général de cette 70e Assemblée générale, appelé les États à planifier sans tarder la poursuite du développement durable sur le long terme, tout en renforçant dans l'immédiat leur soutien aux populations ayant besoin d'une aide humanitaire. Sachez que l'ONU a élaboré un nouveau programme mondial pour éradiquer la pauvreté d'ici 2030. Fin de ce flash, on se retrouve à 20 h.